Évidemment que ça c'est vraiment ce qui va impacter sur cette épreuve. Hein. C'était un peu pareil pour l'Euro, mais sauf qu'aujourd'hui on voit bien qu'avec la nouvelle vague de ce Omicron là, eh ben c'est beaucoup plus compliqué de stopper tout ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été accepté que les équipes aient 30 joueurs, hein, puissent avoir 28 joueurs ou 30 joueurs pour essayer de gonfler un peu leur nombre au cas où il y aurait un problème pandémique, un cluster, hein, ces fameux clusters. Maintenant, voilà, il faut faire avec. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autres possibilités. Ce qu'on peut espérer, c'est que le fait d'être en rassemblement changera un petit peu la donne, hein, parce que effectivement, il est plus facile peut-être pour des joueurs d'être touchés, impactés par le virus quand ils sont à la maison, avec des enfants qui rentrent, qui sont allés à l'école, et il y a plus de possibilités d'avoir ce virus-là, alors qu'évidemment, quand vous êtes en compétition, dans des hôtels, calfeutrés la plupart du temps, en étant quand même dans des mesures sanitaires assez drastiques, eh bien, il y a peut-être plus de chances de s'en sortir. Et c'est là, alors, il va falloir voir aussi mon cher Hervé, où je suis pas d'accord avec toi, et c'est d'ailleurs les craintes exprimées ici de la part de la Fédération royale marocaine de football, c'est justement le fait d'être dans cette bulle à l'hôtel avec des fois 2-3, c'est les fois 2-3, c'est avec voilà, le personnel de l'hôtel, avec des supporters qui vont venir prendre des photos, essayer d'approcher les joueurs. C'est là où ça risque d'être compliqué. Le véritable enjeu aujourd'hui, moi je pense, c'est sûr que ça reste un enjeu technique, on parle de foot, mais peut-être l'équipe qui va réussir à aller le plus loin possible, c'est celle qui saura se protéger, parce que ça va être déterminant. Si jamais, tu parlais de concentration, en concentration, si quelqu'un la chope, là, toute l'équipe. Oui, là. c'est possible. Et évidemment qu'il peut y avoir des problèmes, mais ça sera très compliqué d'entrer dans les hôtels. Là, on va pas se retrouver avec une canne où les gens vont venir faire des photos avec les joueurs. C'est que les hôtels ça va être assez blindé. Alors bien sûr qu'ils vont se retrouver avec plusieurs équipes, mais je pense quand même que le fait d'être un peu entre guillemets à huis clos, il y a moins de chances quand même d'attraper ce virus plutôt que de se retrouver à Londres par exemple et d'aller se balader, ou même à Paris, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des cas qui se multiplient. C'est invraisemblable. D'ailleurs, on se pose même la question, puisque chez nous, par exemple, ils ont réduit encore le délai pour pouvoir rester à la maison. Et si on est vacciné, on peut même sortir dès le lendemain, dès le jour même, hein, si on est cas contact. Donc il y a quand même peut-être des manières d'assouplir un peu le règlement en fonction, évidemment, des tests des uns et des autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on n'a pas une lecture, on peut pas avoir une lecture technique, j'allais dire, de cette Coupe d'Afrique des Nations sur ce virus, puisqu'on ne sait pas du tout quelles seront les équipes qui seront impactées.